Bonjour à tous et à tous, c'est Jojo Mécanique. Bon, la suite de changement de moteur de la Super 5 étape 3. Je suis en train de remonter tout l'allumage. En train de tout remonter. Voilà, le moteur il est prêt lui. Ah, ce côté c'est pas s'enfoncer. L'autre côté c'est pas s'enfoncer. Enfin, je suis en train de remonter tout l'allumage. Voilà, ça y est. Après, je vais serrer les bougies. Et je les brancherai en dernier recours quand je serai sous le moteur. Parce qu'il faut quand même... attrape mon gros cliquet s'il te plaît. Ils ont quand même un sens et un ordre pour les brancher. La dernière fois, je me rappelle qu'une fois, sur cette voiture, je me suis trompé entre le numéro 1 et le numéro 2. Ça arrive. C'est une petite erreur qu'on fait tous. Non, ça fait 1, 2, 4, 3. Donc voilà. J'ai remonté tous les vis de boîte, j'ai remonté tout le système électrique. J'ai remonté le démarreur. J'ai remonté les durites, tout a été remonté. Mais voilà, il n'y a plus rien à remonter dessus. Faut juste attendre le reste pour après mettre tous les filtres. Ça c'est quand le moteur sera dans la voiture, qui n'est pas encore fait. Là pour l'instant, ben voilà, ça y est, moi j'ai fini là donc nous, moi ce que je vais faire, enfin ce qu'on va faire avec la palette, on va décaler le moteur vers là. Et on va laisser la traverse ici, on va passer tout le nettoyage, on va tout faire en Karcher. Donc voilà, je vous reprends quand le tournage sera en cours. Bon ben voilà, ça y est, on passe tout au Karcher. On a mis l'huile de frein et là on passe tout au Karcher. Ça y est. Le grand nettoyage est là. Bon. Ah, ça fera affaire hein. Ouais, ça arrive. Bon alors voilà les amis, on vient de terminer le Karcher. De toute façon il y a 36 ans pour passer le Karcher. Donc encore un crasse sur le berceau, il y a tellement de crasse qui est tombé dessus. Le meilleur moyen, ça serait d'enlever la colonne de direction et d'enlever les supports moteurs et la barre stabilisatrice. Et de passer tout le berceau à la sableuse et de le repeindre. Ça serait le meilleur moyen, mais bon. Là on n'a pas de sableuse et puis on n'a pas de peinture non plus. Donc la sableuse, je crois que ça coûte très cher. Oui, faut aller dans un garage exprès, enfin dans un garage qui font la sableuse. Tous les garages ne font pas la sableuse. Et je pense que ça coûte très cher. Donc voilà, donc on l'a lavé. Et on a découvert un point de rouille, juste un seul, qui est ici. C'est pas très grave, je vais passer après avec le... Un peu autour du boulon. Ouais bon ça autour du boulon c'est normal. Je vais passer un peu après avec la brosse métallique pour essayer d'enlever un peu. Puis voilà, après... C'est juste de la rouille de surface. Voilà, c'est juste la rouille de surface, c'est pas la rouille perforante, donc c'est rien de méchant. Donc ben, voilà. Hein.
Compartiment moteur tout propre. Là on va le laisser s'égoutter tranquillement. Et voilà. Bon, c'est pas très... Ce que j'ai fait là c'est pas très... J'ai fait ça là va vite. Je vais lui prendre le temps pour le faire. Bon. Et ben voilà. Ben, la suite quand ce sera sec. Enfin pas tout à fait sec mais quand ce sera quand même bien égoutté. Bon voilà les amis. J'ai fini de tout remonter là sur le berceau. J'ai mis support de boîte, il y en a un ici. Support moteur, il y en a un là. Et il y en a un autre derrière. Donc voilà, après je vais remonter les triangles là. Directement dessus avec la barre stabilisatrice. Ça sera remonté ici, au moins j'ai la place. Et après il n'y aura plus qu'à remettre le moteur sur l'autre. Alors vous vous rappelez comment il était le moteur quand on a été le chercher hein. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et on a tout remonté ensemble. Donc voilà, donc il avait un tuyau qui était mort. C'était celui-là qui était mort. Donc j'ai fait un bricolage en espérant que ça va tenir en attendant qu'on aille en chercher un autre. Donc voilà, ben, le moteur il est prêt à être monté. Dès qu'il est monté, on lui fait sa petite vidange. On change les filtres en même temps avec. Et après il n'y aura plus qu'à essayer de démarrer ce petit engin. Bon, il risque de mettre, ne vous inquiétez pas si vous changez le moteur qui met du temps à démarrer, c'est tout à fait normal. Le temps que l'essence arrive dans les cylindres, que ça fasse la combustion et tout, ça prend un petit peu de temps. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas si ça prend du temps avant que ça démarre. Faut insister, voilà. N'insistez pas trop longtemps, vous insistez un peu. Puis après vous éteignez, vous remettez le contact, vous réinsistez. N'insistez pas trop, sinon vous allez noyer les bougies. Et si vous noyez les bougies, c'est pas bon. Donc voilà les amis, ça y est. Donc là, je vais remonter les triangles, puis après je vais faire une petite pause. Je vais vous faire une vidéo quand je vais remonter le triangle. Et après, il n'y aura plus qu'à remonter tout ce beau merdier là-dedans. Là, vu que ça séché, tu pourras enlever les fiches qu'on a isolées. Voilà, donc pour le capot, j'ai pas eu le choix au tout début que de couper là. Parce que c'est tenu à bien dériver. Donc c'est pas grave, je trouverai un autre câble où j'enlèverai les rivets directement à la casse et après je fixerai avec des boulons, c'est pas très grave. C'est rien de méchant. Après il y a la barre quand même qui tient le capot qui est juste ici. C'est juste quand vous n'avez pas la barre, c'est pour éviter que le capot aille trop loin. Mais vu que nous on va faire attention en attendant, voilà. Autrement il faudrait percer les rivets. Voilà, c'est des jolis rivets. Ils sont quand même assez costauds les rivets. Donc prenez les mèches qui coupent bien. Et voilà, donc ça a laissé des traces blanches, ça c'est normal. C'est à cause du nettoyant en frein, c'est tout à fait normal, c'est rien. Ça fait juste blanc au lieu de faire couleur d'origine, mais c'est pas très grave. Après à force avec le moteur, à force de nettoyer le moteur au Karcher, parce que de temps en temps faut peut-être le nettoyer. Donc on n'a pas réussi à bien nettoyer. Vous voyez, c'est encore caca. Pourtant on a passé le Karcher sur la gueule, mais bon. Après pour bien nettoyer, essayez d'aller au Karcher quand le moteur tournera. Faut aller au Karcher, quand le moteur sera chaud, le laisser tourner et passer un coup de Karcher dessus. Voilà, vu qu'il sera chaud, ça va décoller la merde. Enfin, ça va décoller un maximum de merde. Puis après, à force de le laver, ça va tout enlever. Pareil pour le compartiment moteur, à force de passer les coups de gilet dans la gueule, ça va passer. J'ai encore un câble à remonter, je crois, je sais plus où il est. C'est le câble qui va ici, donc le câble de masse qui part d'ici jusqu'au moteur. Je me rappelle plus trop où est-ce qu'il va sur le moteur, donc c'est pour ça que d'abord je vais mettre le moteur et puis après je vais le mettre. Parce que j'ai pas vu trop, j'ai pas fait attention à ça. J'ai fait attention à tout le reste, mais le seul câble que j'ai pas fait attention, c'est le câble de masse. Bon, c'est pas très grave, je trouverai où il va, c'est pas très grave. Faut juste chercher un petit peu. Donc voilà, je remonte les triangles et on se retrouve après. Voilà, je viens de remonter les triangles. Bon, serrez pas les boulons, ça sert à rien de les serrer. Hein. Ça sert à rien de les serrer parce qu'après vaut mieux les resserrer quand ils sont sur la voiture, comme les rotules de direction. Parce qu'il faut mettre le cric en dessous pour que ça se soulève. Pour pas que la rotule de direction tourne en même temps quand on visse ça. Donc pareil de l'autre côté. Voilà. Et pensez à retenir un étrier comme ça là. J'ai fait comme ça pour les retenir. Ça quand on va monter le reste sur la voiture, au moins il risque rien. Pareil des deux côtés. Là-bas aussi. Vous pouvez le voir. C'est pareil, il est tenu. Donc là, pause déjeuner. Et après, on va reprendre tout ça après. Voilà, à tout à l'heure. Voilà les amis, j'ai remonté les cardans. Parce que du coup, vu qu'on a tout le train avant, autant remonter les cardans avec. Donc là, il y a 3 vis.
pour le gardien de ce côté. Et la troisième elle est en dessous. Et de ce côté, si vous arrivez pas à enlever le cardan, c'est tout à fait normal. Vous énervez pas. Il y a une pige à ce niveau-là. Elle est là. Elle est ici là. Voilà. Elle va de ce côté. Pardon, et de l'autre. Donc moi j'ai tapé avec un petit tournevis que je forme pour la sortir. Et pour la rentrer pareil. Il faut qu'elle soit à fleur des deux côtés. Là à fleur. Et là à fleur aussi. Voilà. Donc ben ça y est. Du coup, on a remonté. Oh punaise, ça y est, je suis allergique à la mécanique. Va falloir que j'arrête. Non, je plaisante. Donc les cardans sont remontés, les triangles aussi. Donc prochaine étape, remonter tout ça dans la voiture. Allez, c'est parti. Bon voilà les amis, le moteur il est dessous. Mais faut avoir des muscles parce que franchement, faut un peu être mental pour faire ça. La sangle, je l'ai accrochée là à la palette. Mon cousin il était là, il poussait. Et moi, je vais vous montrer. J'étais derrière la voiture et je tirais. Alors, je vous dis, faut sortir la grosse boîte à muscles. Là, faut faire appel à Hulk ou à je sais pas qui vous voulez. Mais sans chèvre et sans palan. Enfin, c'est un truc que je ne referai plus, hein, parce que, enfin là, j'ai pas pris de chèvre, j'ai pas pris de palan pour vous montrer. Mais croyez-moi, je ne le referai plus, parce que là, la boîte à muscles, merci. Elle prend un coup. Je vous dis que le soir, vous êtes claqué. Vous êtes claqué. Donc là, ben, juste enlever la sangle. Là, je vais l'accrocher ici. Et j'ai pivoté le moteur vers là. Parce que du coup, ben, pas tout à fait en face. Donc, ben voilà. Là, les amis, il faut être un peu malade mental pour faire ça. Mais bon, c'était pour vous montrer. Voilà. Tout avait les muscles pour changer un moteur. Donc voilà, malgré qu'on soit fin, on peut quand même faire quelque chose quand même de bien. Bon allez, on fait ça et puis après je vous reprends quand j'ai mis un ou deux boulons du berceau sur la caisse. Bon voilà les amis, ça y est, le moteur est en place. Chaque boulon est à sa place. Par contre, les casse-couilles c'est ceux de derrière. Les boulons qui sont là. Voilà, ils sont casse-couilles à mettre. C'est très chiant. Quand on a baissé la voiture a commencé à se barrer. Je l'ai retenu avec l'épaule, mais bon. Bon voilà, il reste plus qu'à faire tous les branchements du moteur. Alors reposer sur ses roues. Avant d'essayer de démarrer, on va aller faire une vidange, tout le bordel, tout ce qu'elle a besoin. Et voilà. La suite tout à l'heure. Regardez mes amis ce feignant. Regardez-moi ça. Pour mettre l'huile de boîte. Oh le feignant, j'y crois pas. Je suis vert. Bon, j'ai mis la sangle et puis voilà. Oh c'est feignant, j'y crois pas. Bon voilà, ça y est les amis, c'est remonté. On a essayé de démarrer mais bon, ça a fait tourner le moteur mais la batterie commence à être à plat donc on l'a enlevé pour la mettre en charge. Mais autrement voilà. Donc le cycle pour brancher les bouches d'allumage. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Et ici le cycle c'est 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Et là les bougies c'est 1, 2, 3 et 4. Donc le 4, celui-là, là c'est 1. Voilà, là c'est 2, il va là. Là c'est 4, il va là-bas. Et là c'est 3, il va là. Voilà. Allez, je vous dis à demain pour la dernière vidéo. Remontage de la face avant. Et enlever le garage sur mesure. À demain les amis.